Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jeudi qui c'est vendredi 14 novembre, leçon nous est basée sur des commentaires de la sœur White. Non pas c'est Wendy, pas oublier pendant toute semaine nous avons étudié leçon 7 qui était pour titre loyauté ultime adorée dans une zone de guerre. Verset pour nous te connaître, nous joignons dans Matthieu 6, le verset 33, qui dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Encore une fois, dans tête cette fois-ci, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et nous sommes capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invitez nous qu'on y a même, abonnez avec la chaîne, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, le monde a joindre. Et ensuite, nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous, pour nous capables de prier ensemble. Merci Seigneur parce que vous permettez nous la jeudi pour nous capables d'étudier dernière partie dans le leçon ça. Nous avons demandé au temps pris, accompagnez-nous, permettez à ce que nous capables d'avoir une bonne mémoire pour nous non seulement mémoriser l'histoire et chercher à appliquer dans la vie. Malgré ça, ce n'est pas facile, mais par nos puissance d'esprit, par nos pouvoirs, pour que nous capables de chercher à accomplir ce que vous demandez. Et que comme ça, nous sommes capables vraiment de dire que nous sommes petits tout. Fais-nous grâce, et avec nous, dans le nom petit tout Jésus, nous prions. Amen. Dans la leçon aujourd'hui, auteur là invité nous lire chapitre ça, qui c'est l'Assemblée de Sichem, page 458-561, dans le livre ça, qui c'est Patriarche et Prophète, qui est écrit par la sœur Ellen White. Eh bien, auteur là présente nous deux extraits que nous joignons toujours dans Patriarche et Prophète là, que nous prenons lire pour. Dans le premier extrait, il dit: obéissant aux directives laissées par Moïse, on érigea sur le mont Ébal un monument fait de grandes pierres. Pour nous-mêmes qui avons étudié le leçon avec nous pendant toute semaine, nous rappelons que c'est après que le peuple Israël a fini de remporter la victoire sur la nation, ça qui c'est Haï, que tu as dressé un autel et écrit les lois que bon Dieu l'était by Moïse sous deux grandes pierres. Eh bien, la sœur qui dit encore: sur ce monument préalablement couvert d'une couche de chaux, eh bien, pierre ça a été couvert avec la chaux, et sous eux, il a écrit les 10 préceptes que Dieu avait gravés sur les tables de pierre placées dans l'arche et les lois que Moïse avait écrites dans un livre. Et non seulement ça, l'autre loi que bon Dieu était avec Moïse, qui était placée en dehors de l'arche de l'alliance, qui était gagné les 10 commandements, eh bien, il était écrit sous deux grandes pierres. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire, deux grandes pierres, c'était un condensé de toute loi que bon Dieu l'était bail avec Moïse. Et encore, nous sommes capables de dire, à côté de ce monument, on éleva un autel de pierre brute, sur lequel on offrit des sacrifices à l'Éternel. Eh bien, à côté de grandes pierres, tu as gagné un autel qui était fait de pierre toujours, qui pas passé dans la main tailleur de pierre. C'est-à-dire, gens que yo près dans terre là, comme ça yo posé. Et sous lui, yo t'a offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et encore, il dit: le fait que cet autel était bâti sur le mont Ébal, d'où émanait la malédiction, était significatif, car il rappelait qu'Israël, ayant encouru la juste colère de Dieu, eût été frappé sans l'expiation du Fils de Dieu, représenté par l'autel des sacrifices. Eh bien là, la sourate livre fait nous comprendre que, puisque
Jésus li pot mourir pour pécher nous, eh bien, sans mouton yo, bête qui t'a sacrifié sous li yo, pas suffit pour être capable d'épargner nous de malédiction qui gagne lorsque nous transgressons la loi. Mais sans Jésus, il est capable d'épargner nous de malédiction ça. Eh bien, c'est ça qui fait, il te paraît logique, normal, pour non seulement hôtel là t'es capable de trouver sous même montagne ensemble avec loi. Eh bien, puisque malédiction est prononcée, eh bien, depuis au péché, eh bien, on est pour capable subir peine. Eh bien, Jésus lui-même, il vient pour lui capable présenter tête lui comme un sacrifice qui est meilleur par rapport avec tout sacrifice qui était qu'on fait déjà. Ça qui fait, avec Jésus, eh bien, on a une possibilité pour capable épargner de malédiction et pour capable sauver. Et puis, dans le texte, il dit encore, le service de communion ne doit pas faire naître la tristesse. Ce n'est pas dans cette intention qu'il a été établi. Il ne faut pas, quand les disciples du Seigneur se réunissent autour de sa table, qu'ils passent leur temps à se lamenter au sujet de leurs déficiences spirituelles, ni qu'ils s'arrêtent à considérer leur expérience religieuse passée, encourageante ou non. Ils ne doivent pas davantage se souvenir de leurs différends. Eh bien, là encore, nous sommes capables que Sainte Seine, nous pas supposé considérer comme un espace pour nous venir tout attrister, pour nous venir tout honte, parce que Jésus, il prend toute honte pour nous, il prend tout mépris pour nous, seulement nécessaire pour que nous soyons capables d'approcher avec un cœur sincère et pour que nous soyons capables de rayonner de joie parce que c'est ça que Jésus lui-même lui offre. Ça qui fait, et nous sommes capables toujours dire au monde, c'est pas parce que au péché qui fait que ou pas capable de prendre cette scène, c'est lorsque ou pas reconnaître que ou péché et que ou pas repentir, eh bien c'est là ça ou pas capable de prendre la Sainte Seine. Et bien encore, puis dans le texte, il dit, tout cela a été effacé par le service préparatoire. On s'est examiné soi-même, on a confessé ses péchés, tous se sont réconciliés. Maintenant, on va au-devant du Christ, on ne se tient pas à l'ombre de la croix, mais sous la lumière salvatrice de celle-ci. Chacun doit ouvrir son âme au rayon lumineux du soleil de justice. Eh bien, espérance que Jésus lui offre nous, c'est lui qui est supposé capable de rayonner dans le visage nous, parce que nous pas esclaves péché, nous pas esclaves ennemis, mais nous sommes disciples Christ, nous travaillons pour le ciel. Et dans la fin du texte là, dans la partie discussion, l'auteur a posé plusieurs questions que nous allons lire pour nous. Première question, il dit, que signifie pour vous le fait de chercher d'abord le royaume de Dieu? Comment ce principe façonne-t-il votre vie quotidienne? Deuxième question. Revoyez votre réponse à la dernière question de mercredi sur la facilité avec laquelle il est possible d'oublier le Seigneur au milieu de l'agitation quotidienne de la vie. En classe, discutez des raisons pour lesquelles c'est si facile à faire. Quelles solutions proposez-vous? Troisième question. En tant qu'adventistes, nous croyons que Jésus exerce son ministère en notre faveur dans le sanctuaire céleste. Comment cette conviction peut-elle être une source constante d'espérance et de force? Pourquoi le fait de savoir que c'est Jésus qui est là-haut en train d'intercéder, Hébreux 7, verset 25, pour nous devrait-il nous aider à comprendre à quel point son œuvre dans le sanctuaire céleste est une bonne nouvelle, surtout maintenant en ce jour des expiations antitypiques. C'est là que nous avons mis fin avec le leçon que nous avons étudié. Pour nous finir, on courbe tête, nous ferme les yeux. Merci Seigneur parce que tu permets de nous étudier 7 jours sur 7, où tu accompagnes nous, nous avons temps pris, nous intelligence, sagesse, pour nous capables d'appliquer parole, ça dans le nom de Jésus, nous capables de sauver. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon qui c'est leçon 8. Que bon Dieu capable de continuer à bénir.